Seigneur, je vais utiliser le protocole. Et nous amenons dans la profondeur, nous voulons vraiment adorer Dieu pendant juste 2-3 minutes comme ça. Nous allons laisser le temps au pasteur et au prophète d'Anderson de venir nous parler de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Avec moi, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi.
Viens nous parler ce matin, Emmanuel. C'est toi qui parles mieux, oh Jésus. Viens nous parler ce matin. Viens nous parler ce matin. À travers ton instrument que tu as choisi ce matin, Père. Viens nous parler ce matin. Nous voulons encore édifier ce matin. Nous voulons encore éclairer ce matin. Nous voulons encore éduquer ce matin. Nous voulons encore les grâces de prêcher par toi, Emmanuel. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Saint-Esprit, viens encore nous disposer ce matin. Viens encore nous disposer ce matin, Esprit de Dieu. Viens nous disposer ce matin, ce matin. Viens encore nous disposer ce matin. Que nos cœurs soient disposés à t'écouter, Jésus. Que nos cœurs soient disposés à t'écouter, Jésus. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Pendant que l'homme de Dieu va s'avancer, nous voulons honorer la parole du Seigneur à travers l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous allons acclamer le Seigneur Jésus. Tu peux faire mieux que ça. Yes, Lord.
Il n'y a pas d'égal. Tu n'as pas d'égal. Tu es exceptionnel. Alléluia. David pouvait dire, il a fait de moi une créature si merveilleuse. Tu es une créature de Dieu si merveilleuse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de toute éternité, pour sa grâce, pour sa faveur ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est dans la joie comme moi je le suis ce matin. Je veux que tu manifestes la joie. Alléluia. Car la joie de l'Éternel sera notre cœur. Hey! Regarde comment tu es rayonnant. Alléluia. Tu es beau, tu es belle. C'est ton papa qui fait ça. Donc, sois en joie quand tu viens dans la présence de Dieu. Montre à tes ennemis que tu es un conquérant et un vainqueur révélé. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Je suis dans la joie ce matin. Mon âme me réjouit d'être, Seigneur, là. Pourquoi? Parce que tu as un besoin. Un besoin. Un besoin. Ton besoin, c'est de sauver. Ton besoin, c'est de sécuriser. Ton besoin, c'est de libérer. Ton besoin, c'est d'enrichir. Ton besoin, c'est d'élever. Ton besoin, c'est de conquérir. Ah, qui est comme toi, my God? Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Tout le monde témoigne que Dieu est bon. Yes, Lord. Tout le monde témoigne que Jésus est bon. Il est bon. Qui peut dire mieux? Il est bon. Dieu te fera du bien ce matin. Alléluia. Je veux partager quelque chose rapidement avec vous. Saint-Esprit de Dieu. Éternel Dieu, merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ce moment glorieux. Tu nous avais déjà précédé en ce lieu. Je peux dire même que tu avais déjà prêché. Je suis venu juste rentrer dans l'esprit. Je sais que tu es là. Tu vas, Seigneur, mettre les paroles dans ma bouche, que ma bouche soit ta bouche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Ce matin, je vais partager quelque chose. Mon thème, c'est l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Je ne vais pas trop m'éloigner de ce que le pasteur a commencé. Le pasteur Duveil avait prêché sur les esprits incubes et succubes, les démons de Marie et de femme de Dieu. L'action dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église. Alléluia. Mais avant tout propos, je veux qu'on se tienne debout pour acclamer le Père de la maison, le pasteur Joseph. L'homme, un homme révélé, un conquérant. Je veux que de là où tu es, tu te tiennes debout, qu'on acclame ensemble pour notre papa. Alléluia. On acclame Jésus. Alors, je disais qu'il avait parlé de quelque chose de très très important. Alléluia. Sur les esprits de Marie et de femme. Je veux rester à côté. Ça va ressembler un peu à ça. C'est ce dont je vais traiter aujourd'hui. Je suis en quête de quelque chose. Je me pose beaucoup de questions. J'espère que tu te poses les mêmes questions. Nous avons vu des dépositaires dans la Bible démontrer Dieu. Et plus on avance avec le Seigneur, on comprend que la puissance de Dieu est en train de baisser. Parce qu'on ne voit plus les prodiges. On ne voit plus les miracles. On ne voit plus Dieu se manifester au milieu de nous. Dieu a-t-il changé? Dieu n'est-il pas capable? Dieu n'est-il pas puissant? Mais pourquoi ne voyons-nous pas encore Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes? Pourquoi?
Et ça m'a mené à réfléchir. Voyez, quand on regarde les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Le Saint-Esprit, avec les Élie, avec les Élisée, dont on parle, on fait référence dans la Bible aujourd'hui, il venait, il accomplissait son action avec eux et il partait. Mais nous sommes la maison du... Ah, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit avec toi de façon permanente. Ça me fatigue. Je ne sais pas si ça te fatigue, mais moi, ça me fatigue. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit avec moi de façon permanente et puis ne pas accomplir les choses que eux ils ont accomplies, tandis que eux ils ne savaient pas l'esprit de façon permanente. Ça ne passe pas dans mon esprit. Ça ne peut pas passer. Le Saint-Esprit venait, il accomplissait ce qu'il avait accompli, il partait. À tel enseigne que Élie, qui a égorgé près de 450 prophètes de Baal, va fuir devant Jézabel. Pourquoi? Parce que l'esprit l'avait quitté. Je ne suis pas mieux que le Père. Enlève-moi, Seigneur. Dieu me dit, mon fils, mon serviteur, j'ai préparé cette île qui n'ont pas fléchi. Je vous demande pas. Voici ma quête. Ma quête. C'est que nous devons rétablir, nous devons rebâtir les fondements qui ont été brisés. Rebâtir les fondements qui ont été brisés. On peut vous prêcher les mystères. Les mystères, c'est beau. Les mystères, c'est bien entendre. Mais les mystères ne peuvent pas te donner un fondement. L'église d'aujourd'hui a besoin de fondement. Nous avons besoin d'un fondement. Il y a trop de légèreté, il y a trop de distractions, trop d'amusement, trop de laisser aller. Oh, Dieu a un besoin. Regardez la pensée du Père concernant l'année. Année de quoi? De conquérants et de vainqueurs révélés. Et quand tu regardes Dieu, il dit ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Alors, sommes-nous puissants? Sommes-nous forts? Est-ce que l'église d'aujourd'hui est forte? Est-ce que l'église d'aujourd'hui est puissante? Est-ce que l'église d'aujourd'hui est conforme à l'église que la caconnue, les pierres, les bornes, oh my God! Est-ce que cette église existe encore? Je me pose la question. Et je pense que tu te poses la question aussi. C'est beau. Dimanche, on vient à l'église. On vient, on entend des paroles, des prédications. Du genre, Dieu t'a déjà béni. Dieu a déjà fait. Tu viens à l'église. Tu viens avec la même maladie. Et tu repars avec la même maladie. Tu reviens dimanche prochain avec la même maladie. Et tu repars encore avec la même maladie. La même situation qui mine ta vie, tu reviens avec. Et tu repars avec. Des années, on va te rabachoucouiller que tu es guéri, que tu as reçu. Ah non. Assez, ça n'est pas assez. Assez, ça n'est pas assez. Dieu m'a appelé ou il ne m'a pas appelé. Amen. Donc, le grand problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Notre pasteur nous a donné un peu ce qui fait que, voilà, nous ne pouvons pas progresser dans notre élan de conquérir. Alléluia. On est encore dans des liens. La Bible ne dit-elle pas dans Ésaïe chapitre 10, verset 27 que l'onction vient briser? L'onction vient briser le joug. Comment je peux être chrétien? Regardez, je prends une image moderne. Bon, notre président actuel n'a pas d'enfant. Il est marié mais n'a pas d'enfant. Mais je peux prendre l'exemple de notre papa Sarkozy. Vous voyez, ils ont volé le scooter de son fils.
qui? Il a déployé ses autorités pour aller retrouver le scooter de son fils. Et toi, tu as celui qui est plus grand que sa position. C'est-à-dire que tu es l'enfant du roi des rois, de l'Éternel des armées. Quelqu'un peut dire violer la nuit. Comment tu peux venir violer la nuit? Comment un prince dort avec toute la cohorte des gars qui l'entourent, l'armée des cieux qui l'entourent, et puis toi, tu vas venir violer sa nuit? Je ne peux pas admettre cela. Amen, amen. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Aujourd'hui, je ne peux pas m'attaquer aux gens du dehors. Moi, je parle de ce qui est dedans. J'ai pour habitude de dire, est-ce que vous comprenez? On parle souvent des liens, des réclamations, des liens générationnels, ancestraux, familiaux. Peu importe les liens. Mais la Bible ne nous dit-elle pas que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, le fait que je lui donne mon cœur, tandis que le cœur de l'homme est méchant. Alléluia. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? J'ai donné mon cœur, j'ai eu la transformation, Jésus est entré en moi. Et quand Jésus rentre en moi, c'est-à-dire que mon compte a été remis à zéro. Je n'ai plus de péché, je n'ai plus de niais. Lui, il a porté tout cela à la croix à Golgotha. Il a payé pour mes fautes, mes infimités, mon péché, qu'il soit générationnel, familial, peu importe le nom. Jésus a déjà payé une fois pour toutes. Je ne dois plus rien aux esprits impurs parce que la Bible dit que nous ne sommes plus redevables à la chair. Amen. Tu n'es plus redevable. Mais qu'est-ce qui t'amène maintenant à être redevable? C'est quand tu es dedans. Quand tu es devenu chrétien, c'est quand tu commences à vivre comme tu vivais auparavant. Et puis ces liens-là agissaient dans ta vie. C'est ce qui te rattrape. C'est pour ça que maintenant on peut parler de réclamation. Les réclamations, en fait, la réclamation plutôt, on ne peut pas parler de réclamation quand quelqu'un n'est pas converti. On parle de réclamation quand la personne est chrétienne et elle ne marche pas en fonction. Est-ce que vous comprenez? Venir dans la présence de Dieu, je suis en train de partir. Doucement, doucement, vous allez comprendre. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu, ce n'est pas un amusement. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont mariés, ils pensent qu'ils sont purs. Tu n'es pas pur, mon ami. Le mariage ne fait pas de toi quelqu'un de pur. Parce que si le mariage faisait de toi quelqu'un de pur, Dieu n'avait pas dit avant de parler à son peuple, dire aux gens qui étaient mariés de prendre 3 jours, d'observer 3 jours avant de s'approcher de la montagne de Sinaï. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que pour venir dans la présence de Dieu, il y a un état qu'on doit avoir. Il y a une préparation qu'on doit avoir. Il y a une façon de préparer son culte. Le culte, on ne le prépare pas, on ne quitte pas en boîte de nuit. Et puis quand on finit de danser, le matin on se lève, on vient à l'église. Je suis désolé, ça se prépare. Pourquoi? Parce que Dieu doit se manifester. Amen. Amen. Dieu doit se manifester. Le problème, c'est nous qui empêchons la main de Dieu de se manifester. La main de Dieu, elle est là. La Bible ne dit-elle pas dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Mais la main de l'Éternel devient courte. Pourquoi? Parce que nous limitons sa main. Nous limitons son action. Nous limitons sa puissance. Nous limitons son champ d'action. Oh, Dieu veut se démontrer. Dieu veut guérir. Dieu veut secourir. Dieu veut libérer. Dieu veut bénir. Alléluia. Dieu veut, oui, il est le principe pour te bénir. Mais c'est quoi qui empêche la main de Dieu? Alors mon thème c'est l'apparence de la piété. Alors l'apparence de la piété, je prends le mot piété. Le mot piété, quand je cherchais, ça me donne attachement fervent au devoir et aux pratiques de la religion. Attachement fervent au devoir et aux pratiques de la religion. Un attachement attaché à Christ. Alléluia. Attaché
attaché au roi des rois. Alléluia. Lié, c'est-à-dire revêtir Christ. Un attachement profond. Alléluia. Au devoir. Ça veut dire que le chrétien il a un devoir. Tu as un devoir. Les enfants d'ici connaissent leurs droits, mais moins leurs devoirs. Nous aussi, étant enfants de Dieu, nous connaissons nos droits. Bénis-moi, mais Dieu ne peut pas te bénir sans que tu aies fait tes devoirs. Ou ton devoir. Alléluia. L'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Si je rentre dans le contexte du contraire, c'est quoi? C'est le dégoût. C'est-à-dire qu'au lieu d'être attaché, on a le dégoût. On a le détachement. On a l'aversion. C'est-à-dire qu'on aime même. Alléluia. Ce qui peut nous amener à triompher, my God. Mais on se dit chrétien. Aujourd'hui, l'onction de mon papa est sur moi, tu ne vas plus m'aimer. Parce que je vais te dire la vérité. Pourquoi je suis obligé de parler comme ça? Parce que cette année est bonne. Parce qu'il y a des bénédictions du bien-aimé qui t'attendent. Le sorcier, voyez, je vois un peu. On rend témoignage ici. Hein. Je vais rendre témoignage pour le grand Dieu qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que vous voyez dans l'église, quelqu'un peut venir ici, alléluia, confesser un péché? Vous avez entendu ça, vous voyez ça dans les églises encore. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que quand le Saint-Esprit descend quelque part, le cœur, alléluia, les choses cachées sont révélées. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas t'asseoir. Et puis un sorcier ne peut pas venir. Dans la présence de Dieu manipuler une église, c'est impossible. Le problème, il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Il n'y en a plus. Donc le sorcier vient. Et puis il opère comme il veut. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Quand Dieu descend, même ce que tu as fait hier caché, toi, mais tu vas le révéler aux gens. Tu vas commencer à pleurer sur ton péché. Comment savoir qu'il y a la présence de Dieu dans une assemblée? C'est quand les gens confessent leur péché. C'est quand les gens quittent la sorcellerie, viennent confesser publiquement. Oui, j'étais sorcier, je pratiquais la sorcellerie, mais j'avais une puissance au-dessus de la puissance que je pratiquais. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tout genou fléchi devant lui. Et l'église d'aujourd'hui, elle est passive. Le sorcier vient, il danse, il bloque ta pied, puis tu es là. Rabat sorcier, sort, et puis tout le monde est dedans. Je passe le temps. Mon temps, c'est de conquérir. Est-ce que vous comprenez un peu où je veux vous amener ce matin? Est-ce que vous comprenez un peu? Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait défaut. Le problème, ce n'est pas les enseignements qui font défaut. Le problème, ce n'est pas la qualité des hommes de Dieu qui font défaut. Le problème, ce n'est pas la disponibilité qui fait défaut. Le problème, c'est toi-même. Il faut que tu arrives à changer. C'est pour ça que je vais parler de l'apparence, le semblant de chrétien que nous sommes. Qui freinent la main de Dieu. Qui font que d'année en année, on attend le mariage aujourd'hui est devenu un miracle. Je me marie aujourd'hui, c'est un miracle, c'est une fête. Oh, c'est ton droit le plus absolu. Que je me marie avec qui? Vous savez, nous autres qui sommes là, on a un témoignage. Hein. Si je parle de la parole de la piété, je sais ce que la parole de la piété a créé dans ma vie. Et puis la parole de la piété, je ne l'ai pas ramassée dehors, je l'ai trouvée dans l'église. J'ai mis mon cœur sur quelqu'un, je croyais que la personne était chrétienne ou chrétienne. Voilà pourquoi je vais parler de ça. Parce que c'est dedans qui sait que la parole de la piété agit. Satan ne se manifeste plus dehors. Dehors, il tient tout le monde en captivité. Là où il travaille, c'est dans l'église aujourd'hui. C'est ici là, il travaille. C'est ici là, il opère. Maintenant, on voit qu'il opère tranquillement. Pourquoi je reviens mon pasteur? Mon pasteur, je le rejoins parce que les esprits de Marie de lui là, qui ouvrent les portes? Qui? C'est nous qui ouvrons les portes.
C'est la chair qui ouvre les portes. C'est le plaisir qui ouvre les portes. C'est le désir charnel qui ouvre les portes. Sinon, si je ferme les portes, comment un esprit peut venir me manipuler pendant que moi je suis celui-là? Ça ne passe même pas dans mon esprit. Tu reçu l'onction ou pas? Tu as l'onction ou pas? Est-ce que vous comprenez où je veux vous amener ce matin? Je veux que cette année, l'église d'emploi, quand tu rentres, tu dis tu es sorcier, tu sors en même temps. Soit tu te rallies, soit tu sors. Soit tu te rallies, soit tu t'en vas. Mais tu sais que tu vas te rallier parce qu'il s'agit de ton salut. Je sais que tu vas te rallier parce qu'il s'agit de ton salut. C'est ton salut, ton salut. Mais les gens viennent, l'œuvre commence et puis ils viennent bloquer l'œuvre. Vous êtes qui? Dis à quelqu'un, toi t'es qui pour bloquer l'œuvre de Dieu? T'es qui? Tu es qui pour bloquer l'œuvre de Dieu? Alléluia. On a assez joué, on va arrêter de jouer. Papa a dit, fini la distraction. Distraction, terminée, c'est fini. Maintenant, on va travailler. Tu vas travailler ton corps. Tu vas travailler ton âme. C'est pour ça que j'ai aimé les chants. Les chants nous ont transportés. Ils ont dit, brise-moi. Brise-moi, Seigneur, brise-moi. Façonne-moi. Enlève ce qui ne te glorifie pas, moi. Pourquoi? Parce que je vais te refléter. Je vais te ressembler. Notre bien-aimé nous a prêché que toi-même tu es lumière. C'est-à-dire que partout où tu rentres, tu dois éclairer. Mais imagine que tu es ténèbres. Partout où tu arrives dans ta famille, tu es en train d'amener les ténèbres. Tu arrives dans une administration, ténèbres. Tu arrives dans une famille, ténèbres. Oh, tu es lumière. Tu dois éclairer, bien-aimé. Sache que tu es né pour éclairer. Le Père des Lumières, la Bible dit, en qui il n'y a ni changement, ni ordre de variation. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas dans. Il n'est pas circonstanciel, il n'est pas dans le temps, il est hors du temps. Il manipule. Le temps, Dieu appartient. Le temps avance. Quand il a déclaré, personne ne peut dire le contraire. Le conseil passe loin qu'il est fort. Mais notre Dieu, il est le Dieu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai dit, il faut que l'église on change notre monde. Moi, je refuse. Même si c'est pour marcher seul, je suis d'accord. Amen. Pourquoi je parle de la parole de la piété? Je vous ai dit, j'ai été victime dans l'église. Ça m'a freiné. Donc mes yeux sont ouverts aujourd'hui, bien aimé. Je ne rigole plus. Papa, c'est sérieux. C'est sérieux. Moi, j'ai servi Dieu avec. Il y a des choses qui t'arrivent souvent, tu te dis, c'est quoi? Servi Dieu avec des gens. Tu es bon, tu donnes ton cœur. Oh, les gens, ils ne savent pas Dieu. Ils prennent le micro, mais ils sont en train de jouer. Moi, il y a des gens qui m'ont identifié suffisamment dans ta vie avec telle personne. Il nous a bougé, il nous a volé. Donc, toi aussi, tu fais partie. J'ai dit oui, je fais partie parce que je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non parce que je le connais. Je ne peux pas dire non parce que c'est mon frère. Alléluia. Non, soyons sincères. Si moi, je viens ici, que je commence à faire des choses, vous savez qu'indirectement, même directement, ça vous incombe. Ça vous impacte. On veut gagner. Le problème, c'est pas parce qu'on ne veut pas gagner. Le problème, on peut fermer la bouche et gagner les gens. Mais le problème, quand on vient à la voix, à l'église de la voix de l'Éternel, le prophète Anderson est là-bas. Ouh, il est là-bas, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis mon regard? Amen. Le problème, c'est la vie que nous devons mener, bien mener. Témoignage. L'apparence de la piété. Mais réunions ce qui en fait l'absence. On va aller dans la Bible, s'il vous plaît. Alors, je disais, détachement, aversion, indifférence, rupture. Voilà là où tu m'as fait mal, le mot rupture. C'est-à-dire que tu es en rupture avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu ne marches pas selon la vérité, alléluia, tu es en rupture. Tu es sous la disgrâce. Dieu n'est plus là. Parce que Dieu n'est pas le milieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas clocher d'un côté et clocher d'un autre. Soit tu es dedans, soit tu ne l'es pas. Tu ne peux pas être au milieu, bien-aimé. Tu ne peux pas être au milieu. Et quand tu es au milieu, tu viens ici, tu nous fatigues. Et nous, on ne veut pas ça. On voit les gens qui sont tout entiers.
dangereux. Amen. On a besoin de bouleverser. Oh, il y a des élites ici, il y a l'onction ici, il y a des hommes de poigne ici. Je veux que tu commences à ménager ta ceinture. Je veux que tu commences à changer un peu de mentalité. Je veux que tu marches par l'esprit. Amen. Amen. Mais bien aimé, on va aller dans la parole. Alors, le premier verset que j'ai choisi, c'est dans l'Ecclésiaste chapitre 7, je crois que c'est le verset 9. Après, on va aller dans Ésaïe 29, verset 13. Voyez, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu fait les hommes droits. Et ils ont cherché beaucoup de détours. Toi et moi. Dieu, je vais parler avec de façon simple pour que tu comprennes. Et si tu sors d'ici, que tu commences à aménager ta voiture. Dieu t'a créé, toi et moi, droit. Ça veut dire qu'en moi, en toi, il n'y a pas de torture. Vous voyez, il va envoyer Moïse. Il fait venir Moïse, par là, Moïse, dialogue avec Moïse pour aller libérer son peuple. Il dit une chose à Moïse, mets ta main dans ton sein. Moïse met sa main dans son sein, il sort quoi? La main sort, elle est. Ça veut dire qu'en toi, il y a la lèpre. Mais ta lèpre là, ta malédiction là n'intéresse pas Dieu. Il remet encore ta main, Moïse. Moïse remet sa main et elle devient saine et pure. C'est-à-dire que là où il y avait la malédiction, là où il y avait la maladie, là où il y avait le blocage, là où il y avait les infirmités, là où il y avait la mort, quand Dieu rentre, il assainit ta vie. Parce qu'il ne t'a pas créé tortueux ou tortueux. Il t'a créé droit. Il t'a créé droit. Dieu ne t'a pas créé tortueux. Dieu ne t'a pas créé tortueux. Dieu nous a fait comme des hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Avec Jésus, on ne cherche pas les détours. Avec Jésus, on fonce tout droit. Alléluia. Je dis, le chemin, la vérité est là. Le chemin, la vérité est là. Amen. Tu n'es pas dans le chemin, c'est que tu n'es pas dans la vérité. Et tu n'auras pas la vie. Tout simplement. Le deuxième verset, Ésaïe 29, verset 13. Avant d'avancer, parce que j'ai des causes et j'ai des conséquences, et j'ai aussi comment faire pour en sortir de l'apparence de la piété. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à traiter. Alléluia. Le Seigneur dit, quand ce peuple, il fait quoi? Quand ce peuple s'approche de moi, il me montre leur bouche et mes lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. J'ai pleuré. Elle dit que tous ces années-là, je savais Dieu dit quand il vient, ça est la bouche de l'homme. Ça ne te choque pas. C'est-à-dire que Dieu me donne les bénédictions, il va le faire là-bas, je suis là-bas. Comment Dieu qui est assis sur son trône peut identifier quelqu'un et puis lui dit à Satan, n'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? N'as-tu pas identifié mon serviteur Job? Ne l'as-tu pas vu? N'as-tu pas vu sa droiture? N'as-tu pas vu ton intégrité? N'as-tu pas vu sa marche? Elle est conforme à ce que moi, Dieu, je veux. C'est l'homme selon mon cœur. Mais aujourd'hui, on est l'homme selon le cœur de David. Comme David est l'homme selon le cœur qui fait les petits, donc nous aussi on fait les petits parce que Dieu a aimé David, donc Dieu doit nous aimer forcément. Bien aimé, sort de cette mentalité, on n'est plus là. Autant que David, c'était la loi. Oh, la grâce, elle est plus dangereuse que la loi. La loi, il fallait tuer un enfant. Mais la grâce, elle est plus dangereuse. Elle est plus. Je ne sais pas quel mot utiliser. Bien aimé, comme dit à Timothée, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Mais comment je suis dans la grâce et puis on me dit de me fortifier? Si je suis dans la grâce, c'est que tout est possible. Mais pourquoi je suis dans la grâce et puis quelqu'un me dit fortifie-toi? Ça veut dire que la grâce n'est pas facile. Parce que la grâce, quelqu'un a payé pour toi. Tu étais condamné. On t'a libéré. Chez moi, en Côte d'Ivoire, on vient de libérer des gens qui avaient été condamnés pour des crimes de sang en 2011. Aujourd'hui, le président
décret, il annule leur condamnation de 20 ans, je ne sais pas de combien d'années. Mais imaginez-vous, ces personnes-là repartent faire les mêmes choses, mais on les recondamne à nouveau. La grâce intervient là où l'homme a déclaré, où le président a déclaré, où Jésus a déclaré que tu es pur. Mais si tu repars tomber dans les mêmes choses, la grâce ne peut plus intervenir. C'est pour ça que la Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tout homme. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la chair. Amen. La grâce, c'est l'enseignement. Mais ils n'étaient pas enseignés. La Bible dit, vous au contraire, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous de là. Mais pourquoi on dit vous au contraire? Eux là-bas, ils n'avaient pas la connaissance. Mais nous, on a la connaissance. On a le sept ministères. Alléluia. Pour nous amener à la perfection. C'est pour ça que chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, il y a des gens qui te prêtent, qui te rabâchent, qui te parlent de Jésus pour avoir une transformation, pour avoir une perfection, pour être autonome, pour être quoi? Pour être engagé, pour être solide, pour être, comment dirais-je, affermi. Laisse-moi te parler du cœur de Dieu. Donc, Dieu dit que toi et moi, on est au bout de l'être, tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Donc toi, tu adores Dieu au bout de tes lèvres. Moi, c'est ce que tu es en train de me dire. Mais je ne suis pas d'accord. Il faut dire, papa, je vais faire un effort. Alléluia. Quand Dieu parle, il ne vient pas pour condamner, mais il vient pour révéler le sursaut d'orgueil qui est en toi. Ce n'est pas parce que tu ne le fais pas. Même quand tu lis les 7 églises, quand tu veux parler, il dit mais. Et quand on met mais, ça veut dire que tu avais fait une action. Mais là, je veux que tu ailles encore d'un autre écran, d'un autre niveau. Et c'est là que je veux que l'église avance. Nous devons aller d'un autre niveau. Quand papa monte, nous devons monter avec lui. Reste en l'air avec lui, reste suspendu avec lui. Envole-toi avec lui. Pas avec lui, ne descends pas. Continue avec lui. Efforce-toi. Vas-y, ne te retiens pas. Parce que quelque chose de glorieux arrive. L'apparence de la piété. On va prendre 2 Timothée, chapitre 3, verset 7. Je veux bien que le bien-aimé nous le dise. Je vais avancer, finir rapidement. Alléluia. L'apparence de la piété. Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront quoi? Égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Autant. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Ça me fatigue. Insensible. C'est-à-dire que vous voyez la méchanceté comme elle est en train de croître. Quelqu'un peut mourir à côté de toi. Ce n'est pas ton problème. Tu peux même aller le filmer même pour qu'il meure. Et toi, avant ça, sur ton téléphone pour regarder quelqu'un mourir. Vous voyez, vous êtes en train d'identifier le mal. Le problème, c'est le temps dans lequel nous nous situons. Un enfant de Dieu, pour pouvoir être efficace, pour pouvoir marquer son époque, son temps, doit savoir lire les temps d'abord et les circonstances. Et comme le fils d'Issachar, il savait lire les temps et les circonstances. Pour que tu puisses bien marquer ta vie chrétienne, il faut que tu aies l'analyse des temps d'abord. L'analyse du temps. Quel temps dans lequel Paul identifie ton temps? Il dit, nous savons d'aucun plus que dans quel temps nous sommes. La nuit est avancée. Donc si la nuit est avancée, le jour est en train d'approcher. Mais est-ce que le jour, quand le jour va arriver, quand la lumière va arriver, me trouvera-t-il dans la lumière ou dans les ténèbres? Je veux que Jésus vienne me trouver dans la lumière. Cruel, insensible, déloyaux, calomniateurs, incompétents, ennemis des gens du bien. C'est de nous l'on parle. Vous voyez, quand tu fais le bien aujourd'hui, quand tu fais le bien, on voit ça comme le mal.
tous tes efforts. Et quand tu fais le mal au public, des milliards de vues, tu es devenu maintenant, comment on appelle ça, influenceur. C'est-à-dire que tu impactes les gens négativement et puis tu as des milliards de vues. Et Jésus vient nous aider. Voici l'époque dans laquelle nous sommes. C'était à cette époque que tu es dedans. Mais toi, tu as reçu l'esprit. Tu dois créer ce qu'on appelle la démarcation. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ça paraît, j'ai fait un peu d'humour dedans pour ne pas, mais c'est grave. C'est-à-dire que ce point est grave. C'est-à-dire que c'est la plaie qui tue l'église, l'apparence de la piété. C'est ce que tue l'église. Hein? Sinon, tous les dons. Paul dit que nous ne pouvons même pas, au point où nous sommes arrivés, nous ne devons même pas souffrir des dons. C'est-à-dire qu'il ne nous manque aucun don pour le service. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, là, si on met nos vies en règle, on arrive ici dimanche, non, laisse tomber. Quelqu'un ne va pas te dire, attends, tu vas commencer à te mettre en genoux assis. Moi, je vais revenir à l'époque de nos dévanciers. Comment ils adoraient Dieu. Tu vois, quand je lis les Daniel, je lis les Ézéchiel, je peux être dans la trempe de cette personne. Mais je vais y arriver. Amen. Tu vas y arriver. Amen. On va y arriver. Oui. Traite, oui. emporté, oui. enflé d'orgueil, oui. Aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà un deuxième point que j'ai identifié. Le temps nous amène à rentrer dans le plaisir. Le mot plaisir sort du mot qu'on appelle la volonté. C'est-à-dire toute espèce de désir. C'est ça qui amène les esprits de séduction, les esprits de sexualité qu'on appelle les esprits de mari, de femme, de venir opérer dans nos vies. Pourquoi? Parce que le plaisir les invite. Vous voyez? La Bible dit que le Saint-Esprit que nous avons reçu, l'Esprit de Dieu, les actions de l'Esprit sont contraires, sont opposées. Alléluia, à ceux de la. C'est pour ça que je dis le mariage ne dure pas plus. Vous voyez, Paul dit, même si vous devez prier, vous devez laisser ça d'abord. Il y en a même qui sont des mecs qui savent prier. Je suis désolé de parler comme ça. Ça peut être que c'est pour amener ton esprit. Dieu est saint. Si nous considérons la sainteté de Dieu, on n'a plus besoin de lui. Les hommes de Dieu vont venir, ils vont prendre, eux-mêmes ne vont même pas prêcher. Tu vas voir que les démons vont quitter. Allez-y, aidez celui-là. Allez chasser tel esprit. Allez faire ça. Tac, 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 tac. Pas, les gars quittent, nous les libérons, on adore, nous Dieu, la gloire descend, on est béni, on avance. Vous voyez? Si ce n'est pour vaquer à la prière, donc pour prier, on laisse ça. C'est quand on a fini de prier. Maintenant, quand je suis déjà, comme je suis marié légalement, Dieu connaît mon mariage, le ciel est adoré. Quand j'ai fini, je laisse ça. Maintenant, je dis, c'est Dieu. On ne mélange pas la chair et l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas deux choses qu'on mélange. Je veux qu'on soit efficace. Tu vas être efficace. Dans ta manière de voir Dieu, même à la maison, tu vas être efficace. Si tu sais dissocier la chair de l'esprit. Vous voyez, Jérémie, c'était un prophète. Jérémie a été choisi dans la maison de la sacrificature. Celui qui est venu remplacer ses pères. Et si tu vois. Mais Jérémie va se plaindre devant Dieu. Il demande à Dieu, mais pourquoi depuis ma plainte, elle n'arrive pas à guérir? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mon chagrin là? Tous les jours je prie et puis je n'ai pas de solution. Dieu dit non, tu es prophète mais tu ne connais pas les choses de l'esprit. Si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera comme ma bouche. Mais on veut avoir la bouche de Dieu, on ne veut pas se séparer de ce qui est vil et mort. Mais tu veux prêcher, tu veux parler de Dieu. Parler de Dieu, c'est une préparation. Parler de Dieu, c'est une préparation. Parler de Dieu, c'est un culte. C'est pour ça que Paul dit aux Romains, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps. Ça dit que c'est une préparation. Si on prépare notre culte, on n'est pas... Ici, on va acheter, puis on va casser, puis on va modifier. Mais pourquoi on fait beaucoup d'efforts? C'est parce qu'on a renversé les fondements. Or, quand les fondements sont 11, verset 3 nous dit, quand les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? C'est de rebâtir l'autel d'abord. Quand l'autel de Dieu est rebâti, tu ne peux pas
Aimant le plaisir plus que Dieu. Oui. Plus que Dieu. Oui. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà la technique. Si tu l'as identifié, que tu sais qu'il ne veut pas quitter dedans. On n'a pas dit de le laisser. Tiens-le à l'écart. Tu es un frère de nous. Allez, ça va mon frère. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies. Ici, là, nous travaillons sur l'atmosphère du pasteur Joseph, que tu le veuilles ou pas, même avec ton émission que tu arrives ici, là, c'est dans son émission que tu travailles. Mais imagine, quand papa a une onction bizarre, tu vas regarder ta vie, tu vas dire, l'homme de la tête, elle est bizarre, parce que moi aussi, je suis bizarre. C'est une onction de gloire et d'atmosphère. C'est l'atmosphère que lui, il a préparée, c'est dedans que nous tous, on travaille. Parce qu'il prépare son atmosphère. Parce qu'il se prive. Parce que Paul dit, je traite durement mon corps. Je l'assujettis de peur de ce que je ne sois pas disqualifié moi-même après avoir prêché. C'est une question d'atmosphère. Le bien-aimé nous l'a dit la semaine dernière. Il voit l'atmosphère. Chacun, même quand moi je suis arrivé ici, j'ai vu l'atmosphère. Mais l'atmosphère se prépare. C'est quelqu'un qui a préparé l'atmosphère à la maison dans sa vie de chaque jour. Il travaille, mais au travail, il prépare son atmosphère. Il sait qu'il a des enfants. Il sait qu'il y a des personnes sous sa coupole qui ont besoin de bénédiction, qui ont besoin de progrès, qui ont besoin de conquérir, qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin d'enfanter, qui ont besoin d'être libérés. Donc il est contraint à vivre selon la parole de Dieu. Mais imagine que lui-même il est vacillant. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Je te parle avec le cœur de Dieu sur nous. Ça ne sert à rien de... On n'est plus autant... Le mystère de tout temps révélé, c'est Christ. Mais Christ c'est qui? C'est ce que tu dois comprendre. Christ c'est qui? C'est qui Christ? On les a identifiés comme chrétiens. Tu veux dire Christ. C'est-à-dire quand on le met à côté de Christ, il ressemble à Christ. Toi, tu ressembles à qui? Regarde ta vie un peu, tu ressembles à qui? Ta vie chrétienne ressemble à quelle vie chrétienne? Je m'arrête là et j'avance. Alléluia. Alors, les causes de la parole de la piété, alléluia, sont les temps difficiles, les plaisirs et le monde. Je vais dire, les temps difficiles. C'est à cause des temps difficiles, les gens sont devenus fafarons. Au moins pour avoir un peu, on appelle ça marmaille chez nous. Les pasteurs, mais les marmailleurs. Et puis tu acclames ça. Comprenez-vous? C'est les choses qu'il faut vivre. Et puis il y a les pères de la nation qui acceptent ça. Ça veut dire que vous acceptez quel esprit? Quel esprit vous invoquez sur la Côte d'Ivoire? Quel esprit? L'esprit de la marmaille. Tout simplement. Parce qu'il a dans son clan d'amis de pasteurs marmailleurs près de 10 000 personnes. Écoutez-moi bien. 10 000 pasteurs. 10 000 c'est beaucoup. Vous savez, celui qui devait gagner la décapole de 10 villes, il avait combien en lui seul? Une légion. Mais imagine, dans 10 000 pasteurs, il y a combien de légions? Donc il peut contrôler tout le continent africain. Oui. On rigole à ça. Vous voyez comment le diable est subtil. Vous voyez comment il travaille dans l'église. Vous voyez comment il utilise les prophètes. Vous voyez comment il utilise les pasteurs. Vous voyez comment il utilise les apôtres. C'est pour ça qu'on parle des faux frères. Des faux Christ. La fausse église. La doctrine des démons. On dit, bien-aimé, je t'aime. Il n'y a pas de rapport entre toi. Il ne faut pas venir polluer mon âme. Paul dit à Timothée, mon fils, moi-même jusqu'à présent, Dieu a gardé mon dépôt.
Je te donne le seul conseil pour que tu avances dans ton ministère. Garde-toi. Si tu veux, prends-moi ma femme, prends-moi mes enfants, prends-moi mon travail. Mais mon dépôt, tous les jours, je veille sur ça. Parce qu'avec mon dépôt, tous les jours, je peux avancer avec Dieu. Amen. Mon dépôt, ton dépôt, bien aimé. Le dépôt, c'est le Saint-Esprit. Le dépôt que nous devons garder, ce que nous avons de plus cher. Vous voyez, le prophète a servi de méditer moisi, comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'avait rien. Jusqu'à ce qu'on vienne prendre ses enfants pour aller faire d'eux des esclaves. Parce que le père était endetté, bien qu'il servait Dieu, il avait l'onction. Mais il a laissé chez lui quoi? Un vase d'huile, l'onction. C'est ça ton dépôt. Son dépôt a payé sa dette. Ton dépôt payera toujours ta dette. Ton dépôt réglera toujours les situations troubles de ta vie. Ton dépôt te guérira. Ton dépôt te lèvera. Ton dépôt fera que tu avanceras. Ton dépôt fera que tu seras une concurrence révélée. Garde-toi. Même quand tu te maries, regarde ton dépôt. Si tu sais que ton dépôt a changé, nous on n'a pas compris ça. Hein? On a dit tu as l'onction pour te marier. Dès qu'on est, l'onction dit, tu as dit l'onction. Et puis tu arrives là-bas, quand la personne enlève sa vraie nature. Tu dis, ouais, merci. Ça fait rire, mais c'est dangereux. La parole de la piété tue. Et le diable, c'est l'arme qu'il utilise pour détruire l'église actuelle. L'église de la tente des temps de la fin. Ceux qui sont dehors, nous on s'en fout, mais dedans, nous on est convertis. Donc on veut être comme Christ. On veut être comme Christ. Je vais avancer dedans. Je suis tellement... Alléluia. Donc j'ai parlé des causes. Maintenant les conséquences. Les conséquences de la parole de la piété, c'est quoi? Tu apprends. Et vous voyez, les gens qui sont dans la parole de la piété, pour les identifier, c'est facile. Ça fait 10 ans, 20 ans, il est chrétien. Et sa vie n'a jamais changé. Il vient à l'église chaque dimanche, chaque nuit. Tous les jours, il vient. Mais il apprend toujours. Mais il n'arrive jamais à la connaissance. Vous voyez. Or, nous devons, la Bible nous dit quoi? Afin que nous soyons parvenus à la stature de la mesure de quoi? Parfaite de... Pour ne plus être emporté par tout vent de doctrine. Mais lui, il y a 20 ans, il est chrétien. Il va, il boit, il fait tout ce qu'il veut. Il est chrétien, dimanche, il vient. Il vient polluer notre atmosphère. S'il te plaît, avec ça. Soyons justes. Amen. 3 jours, c'est pas dans la semaine. Prends 3 jours, toi, là-dessus. Prépare déjà vendredi, samedi, dimanche. C'est 3 jours là. Prie Dieu, Seigneur, et toi, moi, je vais t'adorer. Je vais communier avec mes frères, s'il te plaît. Je veux vivre ta gloire. Je veux que si j'arrive, c'est qui je n'arrive pas à adorer. Seigneur, ce jour-là, que je puisse. Alléluia, que nous voulons vivre la gloire. Quand tu pries pas pour toi, c'est tu pries pour. Parce que ici, là, tu es mon frère. Je suis ton frère. On est un. On est devenu une famille. Il n'y a pas 2 personnes ici. On est devenu un. Ce que tu fais me touche. Ce que je fais te touche forcément. C'est ce que je veux que tu comprennes. Alléluia. Amen. Ils apprennent, mais n'arrivent pas. Alléluia. Et le deuxième point des conséquences, avant d'arriver à la perdition, je crois que ça limite la main de Dieu. Limite la main de Dieu d'agir. Là où la main de Dieu n'agit plus, là où Dieu n'agit plus, c'est un autre esprit qui agit. On appelle ça l'esprit de l'erreur, dont a parlé Jean. Alléluia. Quand on parle de Saint-Esprit, il va venir le Saint-Esprit, l'esprit malin. C'est un semblant, c'est les émotions. Tu es là, tu trembles, il y a des choses que quand tu sors d'ici, ta vie ne change pas, tu vas retomber dans les mêmes choses. Je n'ai jamais vu Marie de Magdala. Elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Amen. Les Suzannes, leurs vies ont changé. Les Bartimée, leurs vies ont changé. Zachée, sa vie a changé. Et puis, les conséquences, un troisième point pour avancer, et puis te donner comment faire priorité. Alléluia. Ça t'amène à la perdition. Or, nous savons les desseins du diable. C'est quoi les desseins du diable? Quelqu'un peut me donner les desseins du diable nous concernant? Le diable ne vient que pour voler, égorger
détruit. Détruit ici, là, c'est la perdition, le lac de feu et de souffle. Pour que tu te retrouves avec lui, parce qu'eux, ils seront enchaînés là-bas, dans le lac de feu et de souffle, comme ils ne veulent pas aller là-bas seuls. Ils veulent aller avec toi, avec tes enfants, avec ta nation, avec le monde entier. Voilà leur fonction dans le monde et dans l'Église. Nous amener à la perdition. Mais nous, Dieu nous amène à être sages à salut. Eux, ils sont fous à la perdition, mais nous, nous sommes sages à salut. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle de sagesse. On parle des gens qui sont justes. Et Dieu dit, par David, je n'ai jamais vu Dieu. David dit, je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire que le pain ne sera jamais mendié par toi. Tu auras ton pain quotidien. Chaque jour suffit sa paix. Ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dieu te donne toutes les garanties. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai. Alors pourquoi chercher toi-même à plaire, à faire des choses pour pouvoir te donner une certaine position? Pourquoi? Ça va t'amener à la perdition. Je ne suis pas là ce matin pour te... Je ne sais pas, pour te crier dessus. Mais c'est juste qu'on comprenne parce qu'on doit aller quelque part. Amen. Alléluia. Il faut qu'on voit des Daniel. Et l'esprit venait, il partait. Nous, on a l'esprit tous les jours. C'est-à-dire que dans le métro, je rentre, s'il y a un esprit même, il va commencer à bouger comme ça. Et puis je passe. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez comment c'est trop bon. C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous comprenez? Tu arrives dans une famille, la famille est agitée, bloquée par des esprits, tu rentres, ils sortent en présence des hommes de Dieu. Et puis ce que j'ai remarqué, non, l'homme de Dieu va venir sanctifier ma maison. L'homme de Dieu vient sanctifier ta maison. C'est bien, les démons sont là. Maintenant toi-même, qu'est-ce que tu fais dans la maison? Comme ça, Abidi a appris tout ce que tu auras acquis à faire d'argent. Si possible. L'étranger naît dans ta maison. C'est-à-dire que tout ce qui doit arriver dans ta maison, quand l'homme de Dieu est venu venir, il ne faut pas inviter l'homme de Dieu si tu sais que tu vas vivre une vie de désordre. Mais dès l'instant où tu as introduit l'homme de Dieu dans ta maison, ça veut dire que tu dois mettre ta vie en règle. Sinon, les démons qui sont sortis vont venir en... Maintenant, je parlais, il n'y a pas de mauvais côté. Comment faire pour sortir de ça? Alléluia. Limiter la main de Dieu. Quand je parle de la main de Dieu, c'est la manifestation dans Marc 16, 17, on connaît tout de suite. Voici les miracles qui accompagneront. Nous, on a cru, mais il n'y a pas de miracle qui nous accompagne. C'est ce qu'on a vraiment cru. Ça, c'est un problème. Parce que Dieu veut. Tiens, moi, je veux voir paralytique se lever. Pourquoi? Je veux voir un mot ressuscité. Pourquoi? J'essaie de donc moi, il y a ces vidéos là. C'est quoi mon palmarès? L'épaule là. Les pieds. Pierre dont je vais parler, mais lui-même était répréhensible. Lui, au moins, son nom glissait le malade. Donc, à quel moment il est revenu à Dieu? À quel moment? Tu sais, Dieu, tu n'as jamais ressuscité un mort. Pourtant, les fils du diable, de la perdition, arrivent à ressusciter. C'est-à-dire, ils ont le semblant là-bas, la parole de la piété, ils ressuscitent. Ils n'ont pas Dieu, mais ils arrivent à ressusciter un mort. Moi, je le vrai Dieu, je ne peux pas ressusciter un mort. C'est un problème. C'est pour ça que je dois travailler. Merci les chants. Brise-moi. Brise-moi. Que je sois conforme à toi. Ça, vous comprenez? Demandez à Dieu d'enlever. Cette année, dis enlève. Je vais avancer, je vais progresser, je vais libérer ma famille. Regarde, quand tu es lié à une famille, si ton frère est voleur, tu es voleur automatique. Si tu veux toi-même, il faut bien vivre. Mais quand on voit ton frère, tu dis, oh, toi là. C'est un semblant, c'est l'apparence. Toi là, on dirait que tu es comme tes frères. Mais vous êtes liés. Tu ne peux pas te dissocier. C'est pour ça que Dieu nous demande de les obligation de servir Dieu pour voir. Et puis aujourd'hui, nous tous, on est lavés. Moi, je peux être dans les nations en train de faire les miracles. Jésus faisait les miracles. Ce n'est pas le fils de Joseph, de Marie, ce n'est pas ses frères qui sont là. Pourquoi on disait que ce n'est pas ses frères? C'est de poser la question. C'est la vie qui menait. La vie. La vie que tu mènes. La vie que je mène qui plaît pas à Dieu forcément refroidit quelqu'un qui veut venir à Christ. Donc, nous devons abandonner l'apparence de la piété.
Nous devons demander à Dieu de nous donner ce qui en fait la force. C'est son Saint-Esprit, parce que tu ne peux rien faire de toi-même. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est son esprit qui accomplit toutes choses. Et puis il dit, vous serez mes témoins. D'abord où? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que là où tes pères et tes parents ne sont pas arrivés, toi-même tu vas arriver là-bas. Moi, mes parents ne sont jamais arrivés en France, mais je le dis quand je prêche en France. À cause de qui? À cause de Jésus de Nazareth. Mon papa n'a jamais tenu un micro. Ma maman n'a jamais tenu un micro. Dans ma famille, personne n'a jamais parlé de Jésus. Mais aujourd'hui, j'ai la grâce, je parle de Jésus. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là-bas qu'il nous attend. Donc, mes bien-aimés, il y a des solutions. Il n'y a pas que des problèmes. Comment faire pour se libérer de l'apparence de la Bible? Alléluia. Amen. 1 Timothée, chapitre 3, je vais m'arrêter là, verset 10 à 17. On peut. Oui, s'il te plaît. Oui, oui. Verset 10 à 17, oui. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Arrête-toi. On parle de quoi ici? Donc tu dois être disciple. Ensuite, Ma conduite. vous voyez, ta conduite doit être saine. Ma conduite. Mes résolutions. À tes résolutions découlera le succès. Et sur ton sentier brillera quoi? La lumière. Oui. Ma foi. Ma foi. Marcher par la foi et non par la vue. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Ma douceur. Ma douceur. Il y a que quand tout ça est en toi, tu deviens doux, on t'approche. Quelqu'un qui a un fluide, tu agaces. Qui peut t'approcher? Qui? C'est pour ça que Dieu prend le temps de nous tamiser par la souffrance. C'est pas que Dieu est mauvais, c'est pas que Dieu ne veut pas. Mais Dieu sait que s'il te donne vite, tu vas devenir orgueilleux, tu vas mourir. Il est obligé de te tailler, de te façonner, de te transformer, de te rendre agréable, tout parfait. Voilà le travail de Dieu nous concerne. Sinon, Dieu veut nous donner tout ce qui est pour nous. Oui? Ma charité. Ma charité, mon amour. Ma constance. Constance. Mais... Après, on va faire constance. Quand on parle de quelqu'un qui est constant, ça veut dire qu'il va de progrès en progrès, de succès en succès, de gloire en gloire. Mais nous aujourd'hui, un succès d'irrégression en arrière. Il y a un problème. Constance. Et si ma vie est constante, dans ma marche avec lui, je suis constant. Dans ce que je fais, je suis constant. Dans mes relations, je suis constant. Est-ce que dans tout ce que je fais, on voit la constance? Est-ce que je suis pragmatique? Est-ce que je suis véridique? Est-ce que je me tiens dans la vérité? Est-ce que je plais à Christ? Est-ce que je suis conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je pratique les commandements, les prescriptions afin que la bénédiction me poursuive, m'identifie partout où je suis? Que je sois dans les champs, dans la ville, dans ma campagne, elle est tout le temps pleine de mou, de blé, de farine, parce que je crains Dieu. Mais quand je vis la parole de la piété, c'est quelqu'un d'autre qui les gère. Quand il te gère et que tu viens à Christ, il te réclame. C'est-à-dire qu'il y a une dette que tu payes. Toi, Christ a déjà payé ta dette. Il va te réclamer. Donc on va venir se crier réclamation, réclamation, sors, sors. C'est fatigant, bien aimé. C'est fatigant. Limitons les dégâts et avançons, progressons parce que nous sommes des conquérants et des vainqueurs. Alléluia. Amen. Il dit, mais persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, ça veut dire quand tu commences à mettre ta vie en ordre, c'est normal. C'est un signe que tu plais à Dieu. Ce n'est pas la malédiction. Parce que j'ai l'impression que quand le chrétien commence à vivre la persécution, Dieu n'est plus là. Dieu m'a abandonné. Dieu ne me connaît pas. Il dit qu'il te connaît, que tu es connu de lui, t'appelle par ton nom. Mais comment tu peux dire? Celui qui a les yeux ne te voit-il pas? Celui qui t'a donné l'oreille ne t'entend-il pas? Dieu entend tout le cri du malheureux. Malheureux pourquoi? Parce que tu es persécuté à cause de ta droiture.
Oui. Mes souffrances. Tu dois souffrir. C'est ça, Christ en toi. Quand on parle de la gloire, le poids de la gloire, ça ne vient pas. Tu n'as jamais vu un riche réussir et puis dire, quand moi je suis né, tu étais là. Même quand ton papa a tout, tu dois travailler de sorte à garder ce que ton papa a laissé comme héritage. C'est un travail que tu dois faire sur toi. Mais si tu es un enfant insensé, tu vas venir détruire tout ce que le Père a bâti toute sa vie, au prix de sa vie. Ses souffrances, ses peines. Donc il y a une souffrance. La souffrance n'est pas synonyme. Je disais à quelqu'un, l'échec ne veut pas dire que Dieu a dit non. L'échec, c'est te remettre en cause. Quand Dieu dit non, c'est pour te remettre en cause. Quand Dieu dit non, c'est pour rentrer en toi-même, pour commencer à changer. Parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas en toi. Tout simplement. Dieu, le oui, ton non est un oui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, soit attends, soit il y a quelque chose en toi qui n'est pas encore parfait. Donc parfait toi. Et je vais te donner la chose parce qu'elle doit demeurer. Les bénédictions de Dieu sont quoi? Elles sont perpétuelles. C'est-à-dire que c'est un tableau que tu mets chez toi, tout le monde voit, tes enfants de tes enfants vont venir. Donc c'est une base constante. Oui? À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé en Dieu? Quelle souffrance? Regarde comment il parle à son fils. Regarde ce qu'il dit à son enfant. C'est pas papa ne va pas venir nous blaguer ici pour nous dire toujours tu seras béni. Si maman me dit ça, je fuis. Toujours tu seras béni, toujours tu seras béni. Mais il doit me dire, mon fils, ce qu'il nous a dit, il dit pendant 6 mois, ça va être chaud. Mais à partir de 6 mois, la porte va s'ouvrir. Il y a une porte que Dieu va ouvrir, que plus jamais personne ne pourra fermer au nom de Jésus. Toute âme de bête. Parce qu'ils viennent, c'est des âmes de bêtes. Ils ont un corps humain, oh, c'est des esprits. Il y a des esprits avec corps et il y a des esprits sans corps. Ils peuvent venir à l'église, c'est un démon, il est assis. Et il travaille, il opère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Donc, il opère comme il veut. Oui? Aïko, Alice, quelle persécution n'ai-je pas supporté? et le Seigneur m'a délivré de toutes. Bonne nouvelle. Et le Seigneur m'a délivré de tout. C'est ça que papa a mis en bas. Psaume 18. David dit, Dieu m'a délivré de tous mes ennemis. C'est pour ça que quand on le persécutait, il dit, tandis que moi je les aime, et ils sont mes adversaires. Seigneur. Il ne faut pas voir quelqu'un comme ton adversaire. Aime-le, même si c'est ton adversaire. Tandis que je les aime, et ils sont. Mais moi j'ai recours à j'ai recours à la prière va amener Dieu à intervenir. Il a parlé à Dieu et a parlé avec Dieu. Si il y avait une situation qui va comme ça, moi je parle à Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis en train de dire. Ça veut dire que je rémunère ce que je vis. Mais quand je parle avec Dieu, il va me reprendre. Je parlais à papa, Joseph, papa devient obligé de me reprendre. C'est pour ça que quand tu as prié, tu as parlé avec Dieu, tu es obligé de te disposer pour recevoir de Dieu. Tu ne dois pas être dans la distraction parce que Dieu doit te répondre. C'est un dialogue. Et dans le dialogue, il doit avoir forcément une réponse. Mais tu as fini de prier, tu as fini de parler à Dieu ou avec Dieu, et puis tu es distrait. Maintenant, quand Dieu veut te parler, souvent tu es dans le bruit, tu n'entends jamais rien. Il est obligé d'utiliser quelqu'un, de soi-même un païen pour te dire voilà ce que j'ai reçu de toi. Dieu m'a laissé, puis il allait parler à un païen. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Persécutés. Oui, qu'on continue. Mais les hommes méchants, imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Si moi je suis pas dans la vérité, je vais te garer, et puis je me gare moi-même. Ça veut dire que si deux aveugles marchent ensemble, les deux vont tomber où? Donc si le gars n'est pas révélé, c'est dangereux. Cherchons les serviteurs de Dieu révélés. Hein. Sinon, on va dans la fosse. Hein. La fosse, c'est la perdition. C'est sérieux, c'est dans la perdition. Moi, j'ai discuté avec un, il dit on ne peut pas perdre le salut. J'ai dit, ouh, lui là, il est arrivé. Comment est-ce qu'il peut y avoir? On ne peut pas perdre le salut. Et Paul dit, travaillez à votre aise. Donc, si je ne peux pas perdre, pourquoi je travaille? Déjà, il a donné ces versets, il était confondu. Tu veux qu'on aille, je traite du monde, pourquoi je traite mon corps? Et puis, quand il lit Apocalypse, il dit, dehors! Mais tout ça, c'est en Côte d'Ivoire. Je vais parler de chez vous. Où on dit tu peux prendre beaucoup de femmes. Le pays là souffre. Franchement. Je parle de ma nation, j'ai mal. Ils sont là-bas.
que Dieu dit, il y a la polygamie. On n'a pas dit l'homme quittera sa mère, s'attachera à ses femmes. Ah ça. Déjà le verset. Même ce verset, quand tu lis l'Ecclésiaste chapitre combien, je vois 3 ou 4, la Bible, quand tu l'as trouvé, tu l'amènes dans la maison, ton bien-aimé. Il dit qu'il a parcouru la ville. Il a parcouru la ville avec les gars qui gardaient la ville, il cherchait son bien-aimé. Il n'a pas trouvé. Mais quand il a saisi son bien-aimé, on a dit, est-ce qu'il a saisi son bien-aimé? Son bien-aimé, quand il a saisi, il le fait rentrer dans la maison de sa. C'est pour ça que quand Isaac a eu Rebecca, il consolait la mort de Sarah, sa mère, qui l'aimait tant. Si vous comprenez. Donc il y a les fausses doctrines qui sont en train de. Tout ça pour nous amener à la perdition. Parce que les gens ne veulent plus faire d'efforts. Les gens pensent que le ministère c'est la monnaie. On y va parce que le cas est parti, oui. Avancerons toujours dans le mal, les garants eux-mêmes, les garants, oui. Toi, demeure dans ces choses que tu as prises. Que tu as prises où? Tu as prises où? À la voix. Que tu as prises où? Je vais t'entendre parler. Que tu as prises où? à la voix de De qui? Du pasteur Dioveil, de la prophétesse Ange, de papa Joseph, du frère Jocelyn, du pasteur notre bien-aimé. Alléluia. Que tu as prises. Et sont quoi? Oui. reconnu, Certains, il faut vérifier. Sois comme les chrétiens de Béné. Vérifie les écritures, les attitudes de ce qu'il te dit. Si c'est vrai, pratique-le. Est-ce que tu comprends? Oui. Sachant de qui? Sachant de qui, identifier la personne avec qui tu sais Dieu. C'est important. Avec qui tu sais Dieu. Avec qui tu donnes ta vie. À qui tu donnes ta famille. À qui tu donnes ta maison. À qui tu donnes ton argent. Sur qui tu investis. C'est important. Oui? De qui tu les as appris? De qui tu les as appris? Oui? Dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. Quand je dis cette en parole, Jésus. je suis les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Sage! Donc, quand je prends la situation dans son réveil qui peut te rendre, si tu n'utilises pas la parole de Dieu, tu deviens fou à perdition. C'est la perdition. La perdition, c'est légalement, tu es loin de Dieu. Tu es dans ton péché et puis tu trouves des justificatifs. Tu sors même la Bible. Parce que la Bible, c'est une épée à double. Elle te blesse, elle te guérit. Je peux la renverser, me donner moi-même un genre de satisfaction. Oh, je suis dans le mauvais. Ton enfance, la foi se transmet de père en fils. Paul a dit ça à Timothée. Timothée, c'était la 3e génération. Ses parents ont servi. Lui, les parents de ses parents ont servi. Et lui-même est venu servir. Donc la foi se transmet. Les dons se transmettent. C'est pour ça que quand nous venons, nous devons préparer notre français. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir. On doit te transmettre quelque chose. My God. Pourquoi tu refuses d'être impacté? Pourquoi? Pourquoi tu refuses de recevoir? Pourquoi? Pourquoi tu es hostile? Pourquoi tu te braques? Pourquoi tu es en rupture avec Dieu? Pourquoi? Tu veux que Dieu te bénisse? Reviens alors. Amen. Tu peux te rendre sage dans le salut en Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Ce verset-là seulement a tout conclu. Nous devons être sages. La parole de la piété, alléluia, elle n'est pas bonne. Elle nous limite. Elle limite l'action de Dieu. Elle freine nos bénédictions. Elle freine nos progrès. Elle freine notre constance. Elle nous amène à être malades, à chercher des solutions sans fin. On va parcourir des chemins. On va aller voir des prophètes. Il y en a qui payent des billets d'avion, qui quittent l'Europe pour aller en Afrique, aller chercher des prophètes. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu payes un billet d'avion pour quitter l'Afrique pour venir chercher un prophète en Europe, tu as un problème. Tu n'as rien compris de ce que c'est Dieu. La promesse est pour vous et vont annoncer grandement que l'Éternel Dieu les a bénira. Tout le monde a la grâce. Nous sommes dans la grâce. Mais comment je m'approprie la grâce de Dieu? Cette grâce que j'ai reçue, j'étais païen, je n'avais pas Jésus, j'étais étranger aux alliances, je n'étais pas juif. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est mort pour moi. C'est pour ça que cette femme syro-phénicienne, elle a été dans la révélation. Quand il a dit, je suis venu pour... De quoi?
suis venu que pour Israël. Il dit qu'on ne prend pas le père des enfants pour les donner aux chiens. Regardez comment on nous appelle. En réalité, ce n'est pas chercher, ça veut dire quoi? Celui qui peut retourner dans son vomi. C'est quand tu as laissé hier. Demain, tu retournes là-bas. Pourquoi tu te dis en Christ? Il y a un problème. Elle dit oui. Les petits chiens. Quand les enfants mangent les miettes, parce que ça veut dire quoi? Tu vas aller à la croix, tu seras brisé. Ton corps va s'éparpiller. Et nous, les nations, nous allons rentrer en nation. Nous allons rentrer avec nous allons rentrer avec la puissance. Nous allons rentrer avec la manifestation. La Bible dit, lisez bien les Écritures. Même les prophètes qui prophétisaient autrefois, ce n'était pas pour eux qui prophétisaient, c'est pour les toi qui prophétisaient. Parce qu'ils ont fait de ces prophéties-là l'objet de leur investigation et de leur recherche. Mais à la conclusion, ils ont vu que ce n'était pas pour eux, mais c'est pour toi et moi. C'est pour toi et moi. C'est pour l'église d'aujourd'hui. C'est pour l'église de la fin des temps. Donc, en gros, ce matin, je vais te dire quoi? Tu es en train de perdre ton temps parce que là où tu es rempli de Jésus, tu es rempli de tous les dons spirituels. C'est-à-dire que tu dois manifester Dieu. C'est juste que tu dois comprendre ta mission en fait. Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Pourquoi on est là à cette heure-là? Pourquoi on se réunit? Pourquoi on est dans ce lieu? Pourquoi tous les dimanches, les vendredis, les mardis, on est sur la porte? Pourquoi? C'est par la coutume. C'est quelque chose que tu dois faire. Tu es venu marquer ton époque. Tu dois marquer ton temps. C'est-à-dire quand tu pars, on sait que quelqu'un est parti. On parlera de toi. Jésus est parti. Des années. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on parle de toi et que ta famille soit restaurée. Je peux te venir acclamer Jésus. Il faut que tu venir acclamer ton Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Ne peux pas mieux que ça. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Celui qui t'a aidé le premier, celui qui est venu vivre pour toi, celui qui a donné sa vie pour toi, tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel. Tu es venu pour dominer, tu es venu pour régner, tu es venu pour assujettir, tu es venu pour qu'on parle de toi. Yes, Lord. Yes, Lord. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Papa. Nous voulons encore t'aimer. Nous voulons te chérir dans nos cœurs. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Donne-nous des cœurs de serviteurs ce matin. Je veux faire des prières simples, des cœurs de serviteurs. De là où tu es, tu peux mettre simplement ta main sur ton cœur. Depuis parler à Dieu, dis à Dieu, donne-moi un cœur de serviteur. Donne-moi un cœur de serviteur. Seigneur, où je n'arrivais pas, permets que j'arrive. Tu as dit le péché a couché devant ta porte. Mais toi, domine sur nous. Donne-moi de dominer sur nous. Donne-moi de dominer sur tout ce qui ne te confesse pas. Donne-moi de dominer comme tout ce qui me tient captif. Car la Bible dit, un homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Que rien n'arrive à triompher de moi. Que je triomphe du péché, de l'immoralité, du monde. Alléluia. La Bible dit que celui qui n'aime pas le monde, qui pratique la justice, est un ami. Mais celui qui aime le monde devient ton ennemi. Merci de me sortir du monde. Merci de me sortir du plaisir de la chair. Merci de me sortir de velouté. Merci de me sortir, Seigneur, de tout ce qui ne t'honore pas. Cette année, je vais te servir. Et les années à venir, toujours dans la constance, te servir. Tu vas lever la main, je vais parler à Dieu en toi. Tu vas dire, Saint-Esprit, touche-moi. Touche. Je veux voir ta touche. Touche-moi. Touche-moi. Je veux voir la gloire de Dieu. Le temps est parti. J'ai envie de rendre ministère, mais je vais faire ça une autre fois. Touche-moi. Touche-moi. Touche. Pendant que tu lèves les mains, la main est levée, tu vois l'Esprit de Dieu qui parcourt la salle et qui te touche. Tu vas voir ta vie. Je suis en train de voir des esprits capituler, Maïka. Les esprits sont en train de lâcher les corps. Des esprits sont en train de lâcher les pensées.
Des esprits sont en train de lâcher des vies. Il y a des femmes même qui reçoivent leur délivrance. My God, le temps est parti, j'ai envie de... Mais l'esprit du prophète est soumis au prophète. Seigneur, je leur recommande ta grâce. Que ta grâce les accompagne. Merci de garder cette église. Merci de garder la tête. Merci de la protéger. Merci de la faire baigner dans l'onction. Il y a un esprit qui va libérer. My God. Par le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Garde cette église. Garde l'homme de la maison. Papa Joseph. Garde sa famille. Garde ses enfants. Garde ce projet que tu as mis en lui. Seigneur, permette à cette église de croire. Seigneur, il y a des serviteurs de Dieu de qualité, de poids ici. Que ses parents, ses prédications, ses enseignements qui sont véhiculés trouvent une terre fertile au nom de Jésus. Une terre productive. Au nom puissant de Jésus. Je vois la grâce de Dieu dessus toi, je vois la faveur de Dieu. En cela, tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Je vous laisse avec le chant. Jésus, 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 Tu es élevé au-dessus de tout. Merci.